Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ravie de vous retrouver pour votre mensuel du mois de février 2024. Alors on va aller regarder ensemble les énergies, la tendance pour vous pour ce mois de février. Bien sûr, n'oubliez pas, c'est du général, donc prenez que ce qui fait sens pour vous, évidemment. Et puis n'hésitez pas à regarder également vos autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire ou le Vénus également, ça peut vous apporter d'autres messages, d'autres conseils qui peuvent aussi vous aider. Et puis si vous ressentez le besoin d'approfondir une situation lors d'une consultation privée, que ce soit alors pour une voyance ou un soin énergétique, hein, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon WhatsApp juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Alors uniquement par message bien sûr, hein, parce que je peux pas répondre à tous les appels. Quoi qu'il en soit, je me ferai un honneur de vous répondre le plus rapidement possible. Alors bien sûr, si vous m'envoyez un message à 10 h du soir, je vous répondrai que le lendemain matin, évidemment. Alors les amis lions, avant de commencer, merci pour votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Également, merci pour votre soutien, quel qu'il soit, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires. Un grand merci du fond du cœur. Les lions, on démarre tout de suite par une tendance, une énergie avec le tarot des anges gardiens pour vous et pour ce mois de février 2024 pour les lions. Allez, c'est parti. Pour les lions. Ok. Alors, nous avons la carte du maître spirituel. Alors, on a quand même aussi l'étoile juste en dos de deck. Moi, j'ai l'impression ici que pour certains, on est vraiment connecté à soi. Le maître spirituel, bon, bah, c'est l'ermite, hein, c'est l'introspection, la méditation, c'est faire appel à sa sagesse, à son pouvoir intérieur également. C'est l'analyse aussi, c'est le bilan. On fait un bilan peut-être de ces situations. On fait l'analyse où on va dans une réflexion pour prendre de nouvelles directions, de nouvelles décisions pour certains. Ça peut aussi être ça. On peut avoir aussi cette énergie d'éclairer le chemin d'autrui également. Ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Avoir cette notion de mentor, de guide également. Là, voilà, je la ressens plus pour vous, cette énergie, que quelqu'un qui va vous l'apporter. Donc après, je vous le dis, quoi qu'il en soit, je vais quand même vous lire la carte. Ici, on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Voyez, cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Bon, ça peut aussi être cette notion-là, hein, de chercher un mentor. Ça peut être un mentor spirituel pour éclairer votre mission de vie aussi. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on est fortement connecté, hein, ici avec cette association de cartes. Peut-être on a envie de faire des projets aussi sur du long terme, hein. Pour certains, ça peut aussi résonner dans ce sens-là et qu'on est dans une forme de réflexion, d'analyse pour savoir quelles sont les possibilités qui se présentent à vous pour réaliser, pour concrétiser également. Mais on nous parle aussi d'un mois qui va apporter de la lumière. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Un mois qui va être beaucoup plus, où vous allez être beaucoup plus éclairé, vous voyez, hein, dans vos projets, dans vos situations. La joie, la gratitude nous dit aussi, voilà, voici venu des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Donc, on voit qu'on arrive à trouver enfin peut-être une direction pour certains, pour pouvoir mettre en place des choses. Et on vous dit, et il est temps pour vous de faire des projets sur du long terme. Donc voilà, au niveau du tarot des anges gardiens, on va aller voir un petit message avec le Calypso pour vous, les amis. Allez, pour les lions, février 2024. Hop, 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 hop.
eh bien, en route vers le paradis. Waouh, on a la magie de l'univers. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer là pour vous, qui va ramener de l'équilibre et qui va purifier peut-être aussi une situation, clarifier une situation. C'est comme si aussi on me disait qu'on avait enlevé les cailloux qui barraient votre chemin également. Il y a un rééquilibrage au niveau karmique, je sais pas. Il y a quelque chose dans ce sens-là. C'est comme si on avait payé sa dette. Je sais pas pourquoi ça parle comme ça. Parce que vraiment, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, la magie de l'univers, c'est vraiment les appuis, le soutien, c'est la protection également qui peut vous permettre, voilà, justement, de retrouver cette notion d'équilibre dans votre vie, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, j'ai envie de dire, pour certains. Effectivement. Ouais. Un équilibre au sein de son foyer, de sa maison, de sa famille. On choisit sa famille, on choisit peut-être de nouvelles personnes dans son cercle pour justement être dans l'équilibre également. C'est un petit peu ça. Alors moi, j'ai l'impression qu'on a purifié quelque chose. Il y a pu y avoir des relations karmiques, effectivement, dans lesquelles à chaque fois on est obligé de batailler, à chaque fois on donnait, mais on recevait pas, à chaque fois. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc là, on a fait du tri, on a pris ses décisions et on choisit les personnes qui sont vraiment en lien, en phase et sur la même longueur d'onde que soi en fait. Hein. C'est un petit peu ça que j'entends. Vous voyez, on a épuré là. J'ai vraiment ce ressenti là. En tout cas. Allez, on va prendre un autre message avec le pouvoir du lâcher prise pour vous, les amis lions. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes. D'où cette attitude de l'ermite en fait. Hein. C'est un petit peu ça, hein. C'est vraiment waouh. Alors on vous dit, nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. C'est-à-dire autorisez-vous à être la personne que vous êtes réellement sans avoir peur du jugement d'autrui. Hein. C'est un petit peu ça qu'on nous donne comme message pour vous. On a pu être un petit peu brimé, certains lions, à certains moments de sa vie. Ça peut être dans des relations, comment je pourrais dire relationnelle, amoureuse, comme ça pourrait être aussi dans son enfance, voyez, où à chaque fois, paf, on vous a un petit peu cassé comme ça, parce que vous étiez trop ceci ou trop cela, ou pas assez ceci ou pas assez cela. Ben, zut, quoi. Là, autorisez-vous à être qui vous êtes réellement, sans avoir peur du qu'en dira-t-on. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens comme message. On va aller voir avec la triade pour vous, les amis. Attendez, 2 secondes. Me revoilà les lions, j'avais très soif, j'avais plus rien à côté de moi. Donc on y va, comme je vous le disais, avec la triade. Allez, c'est parti pour vous les lions. Hop, hop, hop. Alors, on a la carte de l'oméga. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de terminer un cycle. C'est pour ça qu'on a besoin d'introspection, de faire un petit bilan sur ses fondations, sur ses constructions, sur les choses peut-être aussi qu'on vous a transmises. C'est vraiment l'idée de retrouver une autonomie pour faire ses propres fondations. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Puis en plus de ça, derrière, j'ai la transformation, le changement, la mutation, le fait de retrouver un nouvel équilibre, une nouvelle stabilité, un nouvel ancrage. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de boucler quelque chose là. Allez. C'est comme si on me disait aussi ici qu'on a... Alors ouais, on a terminé un cycle ou un karma familial. Alors là, ça va de l'ordre du transgénérationnel, mais on est d'accord. Mais ouais, vraiment, c'était ça. C'est l'analyse. L'analyse, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est le fait d'avoir étudié une situation, d'avoir compris aussi certaines choses. Peut-être que l'on vous a inculqué à un moment donné et d'y mettre fin. D'y mettre fin parce que vous avez vos propres conditions à vous, vos propres... Voilà, c'est-à-dire qu'on met fin à un conditionnement ou un karma. J'ai vraiment ce ressenti-là. Et on voit qu'ici, on a trouvé l'issue, en tout cas, ce qui vous correspond à vous. D'accord? C'est vraiment l'idée de prendre peut-être une nouvelle porte vers votre propre vos propres croyances, votre propre
spiritualité. Il y a vraiment cette notion-là. C'est je recrée mes propres fondations, je mets un terme à ce qui me convient pas. En tous les cas, voilà, j'ai fait la boucle est bouclée, c'est un petit peu ça. Et là, maintenant, j'ai mon propre savoir, mes propres connaissances. Et, et je sais vers où je vais, en fait. J'ai l'issue pour être en phase et en accord avec moi-même. Et c'est ça qui va ramener cette notion d'équilibre et de remettre aussi, pourquoi pas, de la magie. Moi, je peux avoir des personnes ici où, par exemple, la famille n'était pas croyante, ou alors, si tu fais ça, tu vas être puni. Si, voilà, ça c'est péché, ça c'est ceci, ça c'est cela. Voilà, là, non, en fait, c'est non, voilà, c'est pas vos croyances. On a ses propres croyances et on va aller plus, on va tendre plus vers ça. Donc on met fin à certains conditionnements, je pense, parce qu'on a, son propre savoir, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Il y a vraiment une belle ouverture ici. Waouh, l'âme, hein, c'est ça. Une ouverture vers ses propres ressentis, ses propres intuitions. L'âme, c'est ça. Hein, c'est j'ai mes ressentis, j'ai mes intuitions. Je sais, je suis peut-être en connexion aussi avec l'univers. Et du coup, je vais tendre à ça. Peut-être qu'on a des capacités médiumniques ici et que la famille ne croit pas du tout à ça. Vous passez pour un fou ou pour une folle. Voilà, hein, c'est un petit peu ça aussi que j'entends. Ça fait rien. Moi, de toute façon, je sais que mon âme, elle m'appelle pour aller vers ça. Et j'y vais, tout simplement. Alors, je vous parle de côté spiritualité, mais ça peut être pour autre chose. Hein. Certains, voilà, on vous a mis un conditionnement pour faire tel ou tel métier parce que là, ça rapporte, là, il y a du débouché, là, il y a ceci, là. Bref, ça vous fait pas vibrer, ça vous passionne pas du tout. Donc, tout simplement, vous allez remettre de la magie dans votre vie parce que vous allez aller vers quelque chose qui vous passionne et qui vous fait vibrer. Quelque chose dans lequel vous vous sentez ancré, en phase avec vous-même. Voilà pour vous, les amis Lion. Donc, bon, on parle de spiritualité, on avait quand même la notion de l'ermite. Hein, donc après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Bien sûr, ça va pas faire résonance avec tout le monde. Mais dans votre état d'esprit, c'est je vais me choisir moi et ce qui me convient à moi. Voilà. Allez, on y va avec le petit Lenormand pour vous les lions. Alors, elle a voulu tomber, c'est la carte du poisson, hein, donc ça nous parle de transaction, d'abondance. Ça peut être au niveau de vos finances, comme ça peut être au niveau de votre activité professionnelle. Bon, là, on a la carte de la maison et nous avons la... Oh, écoutez, là, on a un changement de lieu de vie. Donc, il y a bien une transaction qui va pouvoir se faire, effectivement, puisqu'on voit qu'on passe un accord, qui a un changement, une évolution, un déménagement. Ça peut être j'achète, je signe la vente ou l'achat de ma maison et on voit qu'il y a un nouveau départ par rapport à la famille, au foyer, à la maison. On a le déménagement. Waouh, on a juste l'étoile, quelque chose qui se réalise, quelque chose que vous souhaitiez qui se réalise et qui se concrétise également. Donc voilà ce qui ressort pour vous, les amis. Alors, je sais pas, hein, pour certains, est-ce que vous avez fait peut-être des demandes de logement ou alors que vous êtes dans l'achat d'un bien immobilier, c'est possible. Eh bien, on vous dit que ça va pouvoir se faire, qu'il y a bien des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Alors, on y va au niveau du tirage. Hop là, eh bien, on a la maison qui va ressortir. On a la carte des dés qui peut nous parler de chance, de hasard, de prendre un risque d'aller vers cet engagement aussi. Ça peut être ça, mais en tout cas, il y a peut-être eu des défis à relever par rapport à ça. Et on voit qu'on trouve un accord, un terrain d'entente. On a l'encre. Oh, dis donc. Ok. Ok. Eh bien, en dos de deck, nous avons la carte des poissons. Ok. Qui nous parle bien d'une transaction également, mais ça peut aussi être en lien avec
votre activité. Ça peut être un projet aussi indépendant hein, que vous êtes en train de boucler, de clôturer. Effectivement, en tout cas, ce mois de février, on est dans la stabilité, mais aussi dans la concrétisation également, dans la réalisation également, puisqu'on a aussi l'énergie de l'étoile. Alors, on voit que par rapport au foyer à la maison, il y a bien un nouvel engagement hein, qui arrive pour vous. On va avoir une annonce qui va être bénéfique, qui va vous permettre eh bien, de réaliser, de concrétiser ce que vous souhaitez. Alors, évidemment, si vous attendiez peut-être des réponses en lien avec vos finances par rapport à ça, eh bien, il y a bien un engagement qui se concrétise. Alors, certes, peut-être sur du long terme, hein, donc ça peut être en lien avec un achat, effectivement. Et on voit qu'on a l'offre, en tout cas les ressources, voire l'issue de pouvoir aller vers cette réalisation, les amis. S'il y avait eu de l'attente, eh ben, elle arrive, enfin, ça se débloque, l'attente, on a bien les ressources, ça peut vraiment être en lien avec vos finances. On a une rentrée d'argent ici également. Alors après, voilà. Pour d'autres, on pourrait nous indiquer effectivement, si vous n'êtes pas comment je pourrais dire, dans les achats, hein, tout simplement, ça peut nous indiquer que on revient sur quelque chose de beaucoup plus stable, un nouveau confort, un mieux-être au niveau des finances également. Alors, pour certains, peut-être, on peut avoir ou attendre aussi la vente d'un bien hein, également. Et on vous dit que ça va se faire. Donc, il y a bien voilà, une transaction qui ramène de l'abondance. Ce mois de février, ben, ma foi, si vous attendiez des sommes d'argent, ben, s'il y avait de l'attente ou s'il y avait quelque chose comme ça, on voit qu'il y a des rentrées d'argent ici qui arrivent pour vous également. Alors, bon, je suis partie sur les finances. Bon, on nous parle bien d'un accord qui va être bénéfique pour vous, qui va ramener voilà, de la stabilité. Voilà, c'est vraiment très positif. On retrouve un confort matériel pour certains. Alors, ça peut être grâce aussi à votre activité professionnelle. Pour d'autres, on pourrait aussi nous indiquer qu'on a une belle opportunité qui va conclure par un engagement, un coup de chance, un coup du hasard. En tout cas, la chance est avec vous ce mois de février, les lions. On voit qu'il y a quelque chose qui va amener à de belles réussites, de belles transactions. Voilà, plus d'abondance et de confort matériel. Ça ressort hein, quand même par rapport à ça. Alors, on a bien voilà, une belle opportunité au niveau pro hein, pour certains qui va amener une belle, comment je pourrais dire, une belle association, une belle union avec un patron. Hein, effectivement, ici, on voit qu'on a des réponses qui arrivent suite ou après des négociations. On va conclure par un accord qui va être bénéfique et pour l'un et pour l'autre. On nous dit aussi que c'est sur du long terme, donc ça, à mon avis, ça peut être un contrat à durée indéterminée également. Pour ceux qui sont à leur propre compte, j'ai l'impression qu'il peut y avoir alors, est-ce que vous rajoutez, je ne sais pas, une prestation ou de nouveaux objets dans votre activité, je ne sais pas. Et on voit que ça va ramener un petit peu plus d'abondance également dans votre entreprise si vous êtes à votre propre compte. Ça peut être aussi avoir comment dire, une clientèle un petit peu plus diversifiée et qui va, voilà, qui va générer toutefois, voilà, plus de revenus également. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Alors, pour le relationnel, le côté relationnel, bon, on voit qu'il y a un projet de couple hein, qui se construit, qui se met en place. Effectivement, on voit qu'il y aura quelque chose peut-être à célébrer également par rapport à ça. Et on voit que c'est pareil, il y a quelque chose qui se met en place. Alors, est-ce que vous vous engagez avec votre partenaire hein, au niveau du lien, ou est-ce que vous vous engagez tout simplement dans un projet commun qui peut être un bien immobilier? C'est possible aussi. En tout cas, j'ai bien un changement et une évolution positive par rapport à ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on peut avoir aussi pour d'autres. C'est pas, voilà, c'est pas pour tout. J'ai plein de messages, voilà, qui ressortent. Il y peut-être aussi avoir des papiers qui vont se faire pour, comment dire, des papiers officiels qui vont se faire pour amener une notion de protection à son partenaire ou à sa partenaire par rapport à des biens. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti aussi. Des démarches voilà, officielles, administratives pour protéger des biens. Voilà, après, c'est pas tout le monde hein, que ça va parler à tout le monde. Mais en tous les cas, on a quand même de très, très belles énergies pour vous, les lions.
Donc, on va aller voir maintenant le côté plus sentimental, relationnel, avec le Line of Love, bien sûr. Et puis, on va commencer par les lions célibataires, déjà dans un premier temps. Alors, les lions célibataires, qu'est-ce que l'on veut vous transmettre? Allez, pour les lions célibataires. Pour les lions célibataires. Ouais, quand je disais faire des démarches officielles pour protéger des biens, c'est en lien ou en rapport avec la famille qui voilà, qui est pas en phase hein, avec votre union au niveau du petit Lenormand. Allez, pour les lions célibataires, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a la carte de la lumière qui nous parle d'harmonie, de luminosité, de retour à l'équilibre. Peut-être aussi pour certains lions, on pourrait nous dire que vous faites la lumière pour faire un petit peu du tri autour de vous, pour retrouver cette notion d'équilibre également. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, on y va au tirage, les lions célibataires. Et nous avons la carte de la sexualité, bon, qui peut nous parler de vos envies, de vos désirs, effectivement. On a le savoir, la compréhension. Alors, ça peut être des relations toxiques que vous avez traversées, que vous avez vécues également, d'accord? On peut avoir un regret ici, je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Alors, on nous parle de guérison hein, également, de retour à la sérénité. Et on voit qu'il y a ici la carte des secrets. Alors, on a la carte du voyage. Qui nous parle peut-être de voyage, de déplacement, certes, peut-être de communication ou d'échange à distance. On voit qu'on est dans une période d'introspection où on est dans la purification. Hein. On voit qu'on fait la lumière peut-être par rapport à des relations qui ont peut-être été toxiques pour vous. Hein, c'est un petit peu ça. Et on voit qu'on comprend de nouvelles choses, comme s'il y avait des prises de conscience dans certains liens, dans certaines relations qui ont pu vous faire du mal, hein, tout simplement. Et on voit qu'on est en train de se libérer d'un petit peu tout ça. On voit qu'on fait un nettoyage intérieur ici pour retrouver cette notion de stabilité intérieure et de sérénité également. Donc voilà un petit peu ce qui ressort. On voit aussi que on prend un petit peu de distance, peut-être avec aussi, je sais pas, certaines personnes de votre entourage, puisqu'on a cette notion de repli un petit peu sur soi pour réfléchir, pour faire la lumière, pour retrouver un équilibre. Également, on avait cette notion-là à la coupe, on avait la lumière avec l'ordre. Donc, c'est un petit peu ça. On est en train de faire un petit peu de ménage intérieur pour se libérer de certains impacts négatifs que vous avez pu subir dans certaines relations. Et on voit qu'on retrouve eh bien, cette notion de stabilité intérieure. Donc là, c'est vraiment un tirage qui nous parle d'un travail intérieur que vous êtes en train de faire en solitaire, j'ai l'impression, hein, pour certains, pour pouvoir avancer après par la suite. Alors, ouais, pour pouvoir aller peut-être plus vers l'extérieur après par la suite. Alors, on voit toutefois que vous gardez en vous cette notion d'espoir, hein, de pouvoir aller vers peut-être de nouvelles rencontres ou des choses un petit peu comme ça. On voit que vous nourrissez cet espoir ou cette magie en vous de dire, bon, ok, c'est pas parce que j'ai vécu tout ça que voilà, j'ai pas d'avenir. J'ai des choses à libérer, à nettoyer pour le moment pour retrouver une stabilité émotionnelle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et pour le coup, voilà, il y a peut-être des choses aussi que j'ai gardées intérieurement que j'aurais peut-être dû exprimer, mais bon, j'ai peut-être pas eu le temps ni les moyens de le faire parce que j'ai peut-être pas, voilà, hein, j'ai peut-être coupé des liens avec qui je ne suis plus, voilà. Et on voit que effectivement, on va prendre une nouvelle direction. On va être un petit peu plus à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. On a pu avoir des ressentis, des intuitions en lien avec des personnes, alors amoureux, amical, je vous laisse adapter, hein, voilà. On a pu avoir des ressentis et pour autant,
on a ressenti peut-être qu'il y avait de la négativité et pour autant, on avait cette notion de trouver toujours des circonstances atténuantes qui disaient ouais, mais c'est peut-être ton mental, peut-être ceci, peut-être cela. Et là, vous allez être à l'écoute, sans rien dire. Vous allez être à l'écoute, vous allez avoir l'œil, la vision de savoir eh ben, en qui, bah, tiens, en qui vous allez avoir confiance ou pas. Hein, c'est un petit peu ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle vision aussi de voir les choses. Également, on voit qu'il y a de nouvelles rencontres qui arrivent, hein, de toute façon, en qui vous pourrez avoir confiance. Parce que vous allez cette fois-ci écouter vos ressentis et vos intuitions. Parfois, on le ressent dès le début, vous savez, c'est un petit peu cette notion-là que tout de suite on sent, on se dit: «Ah purée, ça je le sens pas» ou «Celui-là je le sens pas» et pour autant, on y va parce qu'on est tellement en quête justement et d'espoir, de trouver, l'amour ou l'amitié parfaite ou vous voyez des choses un peu comme ça, qu'on va essayer de tempérer les choses et pour autant, le premier ressenti te dit: «Hop là, prends l'autre direction parce que c'est pas pour toi». Là, en tous les cas, vous allez avoir cet œil, on avait la lumière tout à l'heure, cet œil, cette vision qui va, vous permettre de savoir, d'accord? C'est un petit peu ça que je ressens. On peut avoir un coup de foudre ici, attention, hein. Ouais, un coup de foudre, OK. Bon, on peut nous parler de coup de foudre, ouais, effectivement. On vous dit que vous pourrez avoir confiance par rapport à ce coup de foudre, mais ça peut aussi nous indiquer peut-être des déclics qui vont vous emmener une nouvelle vision, des éclaircies vers de nouvelles, rencontres en qui vous pourrez avoir confiance. Donc voilà pour vous les lions, célibataires. Donc là, c'est plus, bon, on a cette notion de coup de foudre et de rencontre, d'un nouveau départ, d'une nouvelle façon peut-être de faire les choses ou de voir les choses, mais c'est surtout un travail d'introspection. Alors, bon, c'était l'énergie du début avec l'ermite. Hein. On va être plus dans l'analyse, dans l'introspection et surtout à l'écoute de ses ressentis, de sa lumière intérieure. Allez, on y va pour les lions en couple cette fois. Allez, on y va les lions. Alors, ici, on a la pause, le break et on a la carte de la réconciliation. Bon, bah là, je pense que le message, il est clair. Pas besoin d'être voyant. On voit qu'il y a eu une période de pause, un temps de break, un temps d'arrêt et on voit qu'on va vers une réparation, vers une réconciliation avec son partenaire. Alors, on va aller voir au niveau du tirage pour voir ce qui ressort pour vous, les lions. Allez, c'est parti. Hop. Les lions en couple, bien sûr. Allez. Lion en couple. On a l'amour. OK. On a l'éphémère. OK. Alors, j'ai deux cartes. OK, donc il y a eu un rejet, mais on vous dit que c'est passager parce qu'il y a quand même des sentiments, sauf que peut-être on a du mal à les communiquer hein, avec son partenaire. On nous parle d'une période voilà, de libération et de guérison. On retrouve un équilibre, une stabilité également. Après un temps d'introspection, on a la deuxième chance, effectivement. Et on a la réconciliation. Donc, voilà ce qui ressort pour vous. Et on a la carte de l'attraction. Donc, il y a un rapprochement assez significatif pour vous, les amis lions. On voit qu'il y a eu un petit souci, un petit blocage, mais on vous dit que c'est un blocage qui était passager. Il y avait probablement besoin de se retirer un petit peu à un moment donné pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans une situation. Et on voit qu'il y a cette deuxième chance, ou en tout cas la possibilité de se retrouver, de se réconcilier et de réparer et surtout de retrouver un équilibre. Pour moi, on va peut-être communiquer, échanger, libérer par la parole par rapport à une situation où on voit que, alors soit vous, soit votre partenaire, il y a quelqu'un en tous les cas qui portait un masque. Peut-être on avait du mal à révéler ses sentiments, à révéler son envie de partager peut-être des projets en commun avec le partenaire. Peut-être il y avait un manque d'échange, de communication à un moment donné. On n'était peut-être pas en phase à un moment donné. C'était peut-être pas le bon timing pour certains. Donc on a pu avoir justement ouais, ce sentiment de rejet, d'abandon, mais on voit qu'il y a un retour qui va amener un mea culpa et qui va amener tout simplement un équilibre, peut-être d'y mettre un petit peu, enfin un peu la relation un peu plus au clair, tout simplement le fait de recadrer une situation,
sa relation, de retrouver un équilibre, de construire les choses peut-être de manière à ce que ce soit plus sur du long terme, voire à officialiser également dans sa relation, en tout cas le lien avec son partenaire. Donc on va trouver le terrain d'entente. On va attirer cette réconciliation. On va lever un masque qui sera bénéfique pour vous, pour l'équilibre du couple et de la relation, tout simplement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas digéré à un moment donné, ben, on va l'exprimer. On va l'exprimer. On voit que c'est passager, hein, voilà. Alors, voilà, ça va pas résonner avec tout le monde. Tous les lions vont pas se prendre la tête. Mais, bien sûr, mais là, c'est la situation qu'on a voulu mettre un petit peu en avant. Mais on voit qu'il y a une notion, voilà, de réparation au sein de la relation. Donc voilà pour vous les couples Lion, ce qui ressort pour vous pour ce mois de février. Retour à l'équilibre, réparation et rapprochement avec le partenaire également. Je regarde quand même juste derrière, on a l'équilibre aussi. Hein. Donc voilà, on a peut-être avec la balance, peut-être faire du tri, remettre de l'ordre hein, pour recadrer et construire sur de nouvelles bases. Les lions, on va terminer, on va clôturer avec les portes de l'intuition pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Effectivement, on a la méditation. Waouh! On réfléchit à comment tourner une page ici, hein, c'est clair et net. Hein. On avait la notion pardon, du maître spirituel, qui est donc l'ermite. Donc, on réfléchit, on analyse à comment tourner une page. C'est un petit peu ça. Alors, on va aller voir s'il y a un autre message. Hop, hop, hop. On a 2 cartes, ok. Donc, on a l'action et on a la volonté. Bon, bah, c'est tout simplement, ici, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. Bah, peut-être on a du mal, hein, peut-être il y a des blocages hein, pour tourner une page, effectivement. Donc, on analyse, on réfléchit à comment on peut, quelles sont les perspectives qui sont là pour pouvoir justement remettre de l'action. Et on vous dit également que avec la parole, on a la carte de la parole et on vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ouais. Soyez aussi dans les paroles positives, hein, d'accord? Et c'est comme ça que les solutions vont apparaître également. Et ici, on a la volonté. Donc, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Soyez gentil avec vous-même. Ne vous auto-flagellez pas par rapport à votre passé aussi. C'est ce qu'on veut vous dire ici, d'accord? Prenez le temps de vous reconstruire pour pouvoir remettre du mouvement dans votre vie également. On vous dit aussi qu'il y a des choix importants peut-être qui vont devoir être faits hein, pour votre propre équilibre aussi. Et on voit également que vous allez vous lancer vers l'inconnu pour certains. L'inconnu, alors des choses qui vous passionnent, ça peut être dans une relation également. On va sortir un petit peu de sa zone de confort aussi. Alors en tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé les lions. N'hésitez pas à faire un petit retour, hein, bien sûr, dans les commentaires si vous en avez envie. Et puis en tout cas, moi je vous souhaite à tous et à toutes un très joli mois de février. Je vous embrasse bien fort et surtout, prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.